Ce sera comme je l'ai dit. On se retire de l'affaire maintenant. Entrez. Vous ferez tout ce qu'il faut. D'accord. D'accord. Faites le nécessaire. Papa, qu'est-ce qui se passe? De quoi on se retire? Le projet hôtelier. Ah bon, pourquoi? Bonjour. Bonjour. Toi qui apportes le plateau du petit déjeuner? Je suis choquée. J'ai demandé de le préparer pour Denise. Tu n'es plus le même ces derniers temps, Gina. On dit que les gens changent lorsqu'ils se marient. C'est vrai apparemment. Fais gaffe, un jour tu te rendras compte que tu n'es plus le Gina que tu étais. T'as raison. Il faudrait que je reste fidèle à moi-même, c'est pas faux. En effet. Ah. Là, c'est du 100% Ginar. Merci pour le conseil, Essine. C'est pas vrai. J'y crois pas. Papa, quand est-ce que tu l'as décidé? Pourquoi va-t-on abandonner le projet de l'hôtel? Yeltsin, c'était nécessaire. Tu peux me croire. Est-ce que ça a un rapport avec Zeynel? Zeynel n'est pas le problème. Ce sujet est clos, d'accord? Attends. C'est quoi ce comportement? Reprends-toi. Écoute, excuse-moi papa, mais je ne conteste rien. J'essaye juste de comprendre. Je t'expliquerai quand tu auras besoin de comprendre. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'on abandonne l'affaire de l'hôtel. Est-ce que c'est clair? Mais enfin, c'était une affaire très rentable, papa. Ça ne l'était pas. Le problème, c'est que tu ne vois que des chiffres sur le papier. Dans ce genre de projet, on ne se base pas que sur le papier. Il y a le cours des événements. Sincèrement, je ne comprends pas un mot de ce que tu dis. Yeltsin, va à la holding et suis ça de près. Assure-toi que le projet hôtelier est liquidé. Et arrête de me poser trop de questions, s'il te plaît. D'accord, papa. C'est comme tu veux. Bonjour. Bonjour. C'est quoi? Un beau plateau de petit déjeuner. On dit que les jeunes mariés ont le droit à un petit déj joli. Je peux le déposer? Oui. Je peux m'asseoir? Bien sûr, oui. C'est pour que notre petit jeu soit crédible. Et cette fleur? Elle aussi. Pour que ce soit plus crédible. Eh bien, je vais devoir tout manger. Exactement. Bien sûr. Mangeons alors. Il le faut. Je peux manger aussi. Bien sûr. Tu fais quoi aujourd'hui? J'irai chez moi pour prendre mes affaires. Je peux te déposer. Pas besoin de te déranger. Je vais me débrouiller. Ça ne va pas me déranger. On n'a pas fait bonne impression avec tes parents hier. J'en profiterai pour m'excuser, ça compte pour moi. Ginar, tu n'as aucune responsabilité envers eux. Tu n'as pas à le faire. Denise, ces gens sont devenus ma famille maintenant. Et j'ai autant de responsabilités envers eux qu'envers toi. Alors nous irons ensemble. D'accord. Si tu veux, on va faire comme ça. Bon appétit. Merci à toi aussi. Vas-y, mange. Goûte ça. Votre Altesse. Ça va? Oui.
merci, mais je voudrais pas te déranger. Mais qu'est-ce que tu racontes enfin? Ça me fait plaisir, au contraire. Tu t'occupes de moi, tu t'occupes d'Oiko, de la lessive, de la vaisselle. Et puis il y a Chefki aussi. Ah, ça ne me dérange pas du tout. C'est normal que je prenne soin des gens qui comptent énormément pour moi. Vraiment, Djali, on ne te remerciera jamais assez. Mais de toute façon, dès que j'irai mieux, on retournera à la maison. On ne peut pas rester ici indéfiniment. Ah, où allez-vous retourner? Dans cette maison toute froide et pleine d'humidité? Ça reste notre maison malgré tout. Ma chérie, ne t'inquiète pas. Je vais faire quelques travaux et elle sera comme neuve. Et puis, qui sait, on pourra peut-être s'en acheter une autre. Et avec quel argent on l'achèterait? Eh ben, les parents de Denise, ils sont prêts à nous aider, alors on pourrait en profiter. Ne sois pas bête, Chefki, ne dis pas ça. Pourquoi? J'ai rien dit de mal. Ça devrait sûrement les gêner que leur belle famille vive dans une telle maison. Écoute, il a raison sur ce point. C'est honteux, vraiment. Et puis, vu la fortune des Kodjabé, une maison, c'est 3 fois rien pour eux, non? Qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce que vous racontez? On ne leur demandera rien. On a à manger, on ne manque de rien. N'en parle surtout pas à Denise, tu la mettrais dans l'embarras, Chefki. Ah, laisse-moi faire, Aïssel. Écoute, on connaît les bonnes manières, non? On ne vient pas de la rue. Nous aussi, on a eu une éducation, non? Pour une fois, mon frère et moi sommes d'accord. Laisse-le parler au beau-père. C'est une goutte d'eau dans l'océan pour eux. Chefki, écoute, je ne vais pas te le répéter. Ne t'avise pas de le faire, tu m'entends? Surtout pas. Qu'est-ce qu'elle est têtue, c'est pas possible. Madame, monsieur et madame Yuxel sont là. Il ne manquait plus que ça. D'accord, très bien. Faites-les entrer. Je vous en prie. Nouran, ça va? Tekin, soyez les bienvenus. Merci bien. Suzanne, préviens monsieur Kodjabé. Très bien, madame. En effet, je dois lui parler d'urgence. À plus tard, ma belle. Je vous en prie. Bien, Nouran. D'accord, allons-y. Qu'est-ce que tu aimerais boire? Non, rien, merci. Qu'est-ce qui se passe? Ne fais pas semblant, Arzo. J'allais marier Denise à mon fils, mais vous avez décidé du jour au lendemain qu'elle serait à Djinar, comme par hasard. Crois-moi, Nouran, je n'ai pas eu mon mot à dire à ce sujet. Crois-moi, tout est arrivé d'un coup. Je l'ai appris à la dernière minute. Ça ne changera rien, quoi que tu dises. Mon fils est dans un état lamentable. Il s'est même coupé la main sous l'effet de la colère. Oh, je suis vraiment désolée. J'espère que ton fils s'en remettra. Tant mieux pour lui, si tu veux mon avis. Elle ne fait qu'attirer l'attention de tout le monde. Elle court après l'argent, c'est certain. Ce n'est pas digne de votre famille. Pourquoi l'avez-vous acceptée comme épouse? Eh bien, on n'en voulait pas, en fait. Si on me l'avait demandé, je ne l'aurais jamais autorisé. Je suis déçue, moi aussi. Mais Femi le voulait. Alors on n'a pas pu contester. Tu ne pouvais pas dire au moins que ce serait impoli vers nos chers amis? Sommes-nous insignifiants à ce point à tes yeux, Arzu? Oh, je t'en prie, Nouran. Comment est-ce que tu peux dire une chose pareille? C'est ce que je pense. Ça ne fait pas de doute. Voilà, Femi. Dans nos projets hôteliers, c'est la deuxième fois qu'on rencontre des problèmes. Je vois. Ça a été un coup de malchance après l'autre depuis le début du projet. Selon moi, il vaut peut-être mieux abandonner ça. Pardon? Mais j'ai beaucoup investi dedans. Des équipements, des engins de chantier. Si ce projet ne se concrétise pas, mes pertes seront énormes. Comment allez-vous me dédommager? Écoutez, Tekin, nous ne sommes jamais à court de projets. Nous utiliserons tous vos investissements dans un nouveau projet. Comme ça, vos pertes seront compensées. C'est mieux que rien. On ne peut rien y faire. Ah. Et si on transférait tout votre matériel au chantier de l'hôpital à Aydin, pourriez-vous le faire? On est prêt à tout moment. On fera le nécessaire. Mais je ne peux m'empêcher de vous demander pourquoi avoir abandonné ce projet hôtelier. C'était la chose à faire. Nous avons discuté de ce projet, de ses avantages, de ses inconvénients. Et les inconvénients l'ont emporté. Mais d'après les rapports, il s'agissait d'une affaire rentable. Certainement. Mais l'argent n'est pas tout.
Il y a des affaires où on gagne beaucoup, mais on perd bien plus que ce qu'on a gagné. Si vous le dites. Djallé, est-ce que c'est toi? C'est moi. C'est toi, ma chérie? Ah, Papa. tu m'as beaucoup manqué. Oh, bonjour, ma princesse. Monsieur le marié. Bien le bonjour. Ah, bonjour, mon garçon. Merci beaucoup, madame. Bienvenue, mon fils. Ça va, monsieur? Bienvenue, assieds-toi. Je vais bien, merci. Bonjour. Comment allez-vous? Je t'en prie. Aysel, notre gendre bien-aimé est venu réparer ses erreurs. Djallé, qu'est-ce que tu racontes? Il a finalement apporté le chocolat que ses parents ont oublié de ramener. Arrête un peu, Djallé. Je suis franche, c'est tout. Un peu d'humour n'a jamais fait de mal à personne. C'est bon, d'accord. À vrai dire, l'organisation de l'événement n'a pas été bien faite. Djallé a raison, je m'excuse. Bien sûr que j'ai raison. Je veux dire, nos traditions et nos coutumes ont été perdues. Maman. Il n'y a pas eu de fiançailles, pas de cadeau pour la mariée, ni même une soirée aînée. Djallé, arrête, tu les embarrasses. Écoute, Aysel. C'est comme si je parlais à mon fils, n'est-ce pas? Oui, exactement. Je ne le prends pas mal. Je vais chercher mes affaires. D'accord, ma chérie. Mais alors, vous ne partez pas en lune de miel? Non, malheureusement, le travail est trop prenant. Allons, Djallé, rien ne presse, ils la feront plus tard. Ah, non, bien sûr, certainement. J'ai juste posé la question par curiosité. Et où vous êtes-vous rencontrés? Merci, monsieur. Suraké. Comment ça, inquiet? Tu peux bien arrêter de le bombarder de questions, s'il te plaît? Tante Djallé. Oui, j'arrive. Je suis désolée. Non, c'est rien, madame. Ne vous en faites pas. Suzanne? Suzanne, Oui, madame. dis à Mehmet que je suis prête, qu'il prépare la voiture. Vous n'êtes pas au courant? De quoi? Mehmet a été licencié. C'est monsieur Kodjabek qui l'a renvoyé. Quoi? Et ça vient là. Et voilà. C'est bon. À très bientôt. Djinar, Oui, dis-moi. désolée pour ma tante, vraiment. Ne dis pas de bêtises, Denise. Ta mère m'a dit la même chose, elle aussi. Tu ne dois pas y penser. Et puis, Et puis quoi? moi, j'ai adoré l'énergie de ta tante Djallé. Elle est spontanée. Elle m'a posé plein de questions tout à l'heure. Par exemple, quand vous vous êtes rencontrés, quand irez-vous en lune de miel? Je commençais à paniquer, tu sais. Et alors, t'as dit quoi? Ta mère m'a sauvé. Je ne sais pas ce que j'aurais dit à ce moment-là. Elle m'a vraiment sauvé. D'ailleurs, faut vraiment qu'on travaille là-dessus. Oui, tu as raison, faut vraiment qu'on s'aligne sur une seule version. Allons-y. Quoi? Ta tante nous observe. En effet. À bientôt!
À bientôt, madame. On s'en va. On est cramé. On est cramé. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu fais? Franchement, je pense que t'exagères, Oiku. Je suis sûr que tu vas y arriver. Tu le penses vraiment? Oui, vraiment. Je veux dire, après tout, tu as fait beaucoup plus que ça. Oui, mais ça me met mal à l'aise, merde. Je ne sais pas si ça va le faire à temps. Ah, n'en fais pas trop, Oiku. Tu es la styliste la plus talentueuse que je connaisse. Il n'y a aucune raison pour que tu n'aies pas confiance en toi. Merci beaucoup. Tu le penses vraiment, au moins? Évidemment que je le pense vraiment. Regarde, c'est joli ça. Pourquoi tu l'as gribouillé? Sérieux, le talent est là. J'adore. Montre-moi les autres. Voilà, c'est tout neuf. Ah, j'aime beaucoup, c'est top. Bah, tu vois. On dirait un prince et une princesse. Bonjour, tout va bien? Bonjour, ça va et vous? Tu fais quoi? Je dois choisir des photos de mariage, mais elles sont toutes tellement belles que je n'arrive pas à me décider. Je suis venue pour récupérer ma photo. D'accord, un instant, je vais vous la préparer. Alors, c'est comme ça que tu reçois tes clients? Tu ne proposes rien à boire? Désolé, qu'aimeriez-vous? Juste un soda. Très bien, je le ramène tout de suite. Comme tu n'arrives pas à choisir les photos, je vais te donner un coup de main. Vas-y. Fais de ton mieux, montre-moi de quoi t'es capable. Ton nouveau nom de famille me fait ni chaud ni froid, tu m'entends? Je te donne ma parole, et ma parole en vaut 1000, que je récupérerai ma vie quand je sortirai. Et au passage, je prendrai ta vie aussi, ça je te le promets. Tu ne lâches vraiment pas l'affaire. Je vais faire tomber ce manoir sur vos têtes, tu verras. Tout ce drame ne sera pas nécessaire. C'est moi qui déciderai. Je déciderai de ce qui est nécessaire et de ce qui l'est pas. Ce ne sera pas nécessaire. Parce que je te donnerai ta fille. Waouh, Zeki! Tu t'es amélioré, dis donc! Merci beaucoup. Je fais de mon mieux pour m'améliorer, tu sais. Salut les gars, alors ça bosse? Oh, les jeunes Kojabe nous font honneur aujourd'hui. Tranquille. Tout va bien? Ça va mon pote? Ça fait plaisir de te voir. Comment ça va? Ça va, merci. Ça fait quoi d'être marié? Ça fait du bien, Zeki. Tu recommanderais aux célibataires? Qu'est-ce qu'il y a? T'as décidé de te marier? Mais pourquoi pas? Restez pas debout, asseyez-vous. Oui, asseyons-nous. Allez. En fait, on est passé pour récupérer les photos du mariage. J'ai passé la matinée à les organiser. Je les prépare tout de suite, Denise. Super. Alors les amis, quoi de neuf? Tout se passe bien? Plutôt bien. Enfin, je veux dire, super bien. Oui, ça se passe super bien. Mais le studio me manque et vous me manquez, vous aussi. Tu ne pourras pas te débarrasser de nous aussi facilement. On attend ton retour. Qu'est-ce que c'est que ça, enfin? Qu'est-ce qui t'arrive? Les photos, elles ont disparu. Quoi? Quoi? Comment ça? C'est une blague, j'espère. Viens, on va voir. Elles étaient là, je travaillais dessus ce matin. C'est bon, Zeki, du calme, continue à chercher. T'as dû les déplacer dans un autre dossier. Exactement. C'est juste quelque part dans l'ordinateur. J'ai passé toute la matinée dessus, je comprends vraiment pas. T'as bossé toute la matinée dessus, puis t'as effacé le dossier. C'est simple, Zeki. Barish, du calme. C'est bon, c'est pas la fin du monde. On est photographe, on en prendra d'autres. C'est pas si grave, n'est-ce pas, Jinar? En effet. Denise a raison. On en prendra d'autres encore plus belles, n'est-ce pas? Allez, on y va. Où ça? Allez, allez, mais je te enfin... dirai après. C'est une surprise. Tu sauras une fois sur place. Jinar. Vas-y doucement avec Zeki. Quelque chose lui est passé par la tête à celui-là. Ne regarde pas comme ça! Est-ce que c'est possible de passer une journée sans péripéties, Zeki? Tu
va me rendre dingue. Il dit avoir passé toute la matinée à travailler. Allez, montre-nous un peu ce que t'as fait. Vous avez permis que je me fasse virer, alors que j'ai tout risqué pour vous, madame. Je vais remédier à ce malentendu, d'accord? Tu peux me croire. Il nous reste juste une mission à faire. C'est quoi? Je vous écoute. Non, Gina, je vais pas le faire. Denise, c'est quoi le problème? C'était juste quelques photos, enfin. Quelques photos à prendre avec la robe de la mariée, c'est bien ça? Ça ne doit pas être aussi compliqué à enfiler une robe de mariée. Heureusement qu'on n'a pas perdu celle du primaire. Sinon, nous aurions dû aller chercher nos tabliers d'école. Je peux savoir pourquoi tu insistes autant? Pourquoi est-ce que j'insiste autant? Comme on joue à un jeu, faisons les choses correctement. C'est vrai. Faisons-le correctement. Et ta maman sera heureuse d'avoir notre photo de mariage, n'est-ce pas? Imagine une de nos plus belles photos encadrées dans votre salon. Ça lui fera plaisir. Oui, Gina. T'as raison, elle a vraiment besoin qu'on lui fasse plaisir en ce moment. Très bien, alors tu peux te préparer. D'accord. Ne traîne pas. Ok. Allez, allez. Très bien, les amoureux. Maintenant, arrêtez-vous et regardez-moi. Tournez-vous de l'intérieur. Excellent. Maintenant, Gina, je veux que tu prennes Denise par la taille, s'il te plaît. Ok, ça marche. Denise, c'est ton mari, pas ton camarade de l'armée. Détends-toi un peu. Oui, c'est compris. On se détend. Ok, ça marche. T'as entendu Kemal? Si on commence quelque chose, on le fait correctement. Gina? Oui, ma chérie. Voilà. Denise, maintenant, peux-tu mettre la main sur le col de Gina? Ok, pourquoi pas. Regardez-vous dans les yeux. Non. Allô? Dès que je l'ai vu, j'ai pensé à toi. Le collier cherchait sa propriétaire, et ça m'étonnerait qu'il en trouve une aussi belle que toi. Et ce n'est pas encore fini. Si je te disais édition limitée. Ne me dis pas que c'est la pièce unique. T'es vraiment doué pour me faire plaisir. Un collier unique tout comme toi, ma belle princesse. T'es un homme extraordinaire. Et cet homme veut voir ce collier autour de ton cou le plus rapidement possible. Et Alcine? À qui est-ce que t'étais en train de parler? Arzu, s'il te plaît. Tu n'arrêtes pas de poser la même question, et moi je suis fatigué de répondre que c'est le travail. C'est pour ça que t'as l'air de cacher quelque chose? Je suis très occupé, je n'ai pas de temps pour moi. Pas même pour voir ma famille. C'est déjà assez pénible comme ça, Arzu. Qu'est-ce que c'est? Une pièce unique, n'est-ce pas? C'est donc pour ça que tu étais bizarre toute la journée. Sérieusement, chérie, tu n'aurais pas pu me laisser te faire une belle surprise? Tu as gâché mon plan, mon amour. Je vais l'avoir autour du coude tout de suite. Comment ça s'ouvre? Voyons voir. Ça te va ravir. Et c'est pour quelle occasion? J'ai déjà eu un cadeau pour mon anniversaire. Pas d'occasion particulière.
Tu as traversé beaucoup d'épreuves ces derniers temps. J'ai remarqué que tu n'étais pas en forme. Alors j'ai voulu te redonner le sourire, tout simplement. Tu ne sais pas combien ça me fait plaisir. Tu es un époux merveilleux. Si aimant, si généreux, si attentionné. J'étais tourmentée ces derniers temps, c'est vrai. Je suis chanceuse de t'avoir. Je suis ton mari, ton compagnon pour la vie. C'est normal ce que je fais. Il est magnifique. Oh, j'adore. Gina, maintenant, je voudrais que tu t'agenouilles devant Denise. Ça marche. Voilà. Approchez-vous. Approche-toi, Denise. Donne-lui la main. Encore un peu, Denise. C'est ça. Encore un peu. Redonne-lui ta main. Embrasse sa main, Gina. Super. Regardez-vous dans les yeux. Je pense qu'on devrait se rapprocher un peu, non? Ça m'arrangerait, oui. Ça va pas? Allez, rapprochez-vous. On se rapproche? Très bien. Super. Super. Voilà. Très bien. Bravo. L'amour est dans l'air. On pourrait se mettre en face à face aussi. Tout à fait. Serrez-vous un peu. Plus près. Plus près. Plus près. Denise, votre téléphone sonne. Oh. Allô? Ça donne quoi? Wow. Il y en a de très belles. Elle est sympa celle-ci. La photo est belle, mais c'est votre amour qui l'a fait briller. Merci beaucoup, Kemal. Gina, il faut que j'y aille maintenant. Que s'est-il passé? C'est rien, on en reparlera plus tard, mais là je dois vraiment y aller maintenant. Denise, tu m'inquiètes. Est-ce que tout va bien? Tout va bien, mais là je peux vraiment pas en parler. Ok, je viens avec toi, je t'emmène au moins de changer. D'accord. T'as l'air bizarre. Kemal, on doit y aller mon pote, on a une urgence. D'accord, à plus tard. À bientôt. Ça va, maman? Tout va bien? Tu sais, je vais devoir travailler tard ce soir. D'accord, maman. Si ce n'était pas urgent, j'aurais pris un jour off. Prends soin de toi, maman. Je t'embrasse. À plus tard. Bon courage, à demain. Merci. Allez, au travail. Ça m'étonnerait beaucoup que tu sortes une collection en un soir. Mais c'est pas grave. Tu apprendras. Ça te fera de l'expérience. Bien entendu que je n'y arriverai jamais. J'arrive, papa. Je vais te sauver. T'inquiète pas, je suis là. Qui peut bien me rendre visite? Et si c'était maman qui avait reçu ce coup de fil? T'aurais fait quoi? Tu lui aurais dit quoi, papa? Mais enfin, ma chérie, je te promets que ce n'est pas du tout de ma faute. Papa, on s'est dit que c'était une erreur et on t'a pardonné. On t'aime, alors on a tourné la page. Tu te rends compte, on t'a vraiment soutenu en toutes circonstances. Et toi?
T'as fait quoi? Tu es retourné à la table de jeu. Qu'est-ce que tu nous avais promis, papa? Mais je viens de te dire que je n'ai pas joué, Denise. Pourquoi tu ne me crois pas? Pourquoi je te croirais, papa? Tu nous as menti. Alors voilà, j'arrive pas à te croire et c'est bien normal. Au moment où on pensait avoir tout résolu, on m'appelle pour me dire « On a attrapé votre père à la table de jeu ». Et si t'étais pas tombé sur l'inspecteur Rauf, t'aurais fait quoi? Si t'avais passé la nuit en prison, t'aurais dit quoi à maman? Ma chérie, je ne voulais pas en arriver là. Papa, écoute s'il te plaît. Arrête. S'il te plaît, arrête ça. Maman était entre la vie et la mort. Tu comprends? Elle était entre la vie et la mort. Elle ne devrait plus être triste. Plus jamais. Écoute, on oublie ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ne dirai rien à maman parce que j'ai pas envie qu'elle soit bouleversée à cause de toi. D'accord. D'accord. Je te connais pas. Si. Je suis ta fille, papa. Oui, j'écoute. Madame, mission accomplie. Il y a cru? Vous en êtes sûre? Il y croit dur comme fer. Ne vous en faites pas. Super. Très bon travail. Vous recevrez votre virement demain. Je vous remercie. Gina. Denise? Bonsoir. Tout va bien? Vraiment désolée pour tout à l'heure, j'ai dû quitter le shooting sans donner d'explication. Non, t'inquiète pas, c'est pas grave. Le plus important, c'est que t'ailles bien. Kemal a dû mal le prendre, n'est-ce pas? Denise, oublie Kemal maintenant. Tu vas me raconter ou pas? On peut s'asseoir? Ouais, on s'assoit. Alors, il s'est passé quoi? Hein? Denise, allez. J'ai vraiment envie de savoir. Il s'agit de mon père, Gina. C'est une histoire de famille, alors j'apprécierais vraiment que tu n'insistes pas. En plus, si je te raconte l'histoire, ça ne fera que m'énerver davantage. D'accord. Si c'est ça, je n'insisterai pas. Mais souviens-toi que je serai là quand t'auras envie d'en parler. J'oublierai pas. Merci beaucoup. Alors, si on changeait un peu d'ambiance? Ça te dit de regarder les photos que Kemal a prises? Je veux bien. Faudra s'approcher. Ça, c'est la première. Regarde la lumière là-bas. Elle est très belle, tu trouves pas? C'est vrai. Denise, la lumière a mis ta beauté en valeur. Tes yeux sont magnifiques, t'as un beau regard. Je veux dire, la photo est magnifique, tu vois? Oui, avec c'est magnifique. La lumière et les couleurs. Regarde. Regarde, il y a une belle profondeur sur cette photo. Ça fait toujours trop cliché. Il faut que ce soit unique, original. Je pourrais pas présenter ça. Puisqu'on manque de temps, alors on va unir nos forces. Merde, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu t'aider. Mais comment ça?
D'abord, tu vas chasser toutes tes pensées négatives. Ensuite, tu vas choisir un de tes beaux sourires et tu vas l'afficher. Et après? Après, je me laisserai inspirer par ta beauté et on se partagera les idées. Et si ta mère nous voyait? Oh, pourquoi tu freines mon élan d'inspiration? Ça marche pas comme ça, Oiku. Bon, allez, on commence. C'est le brouillon, ça? C'est ça. D'accord. Je propose qu'on mette un peu de dentelle française par ici. T'en penses quoi? Au niveau des épaules? Ouais, exactement. Super. Tiens. J'avais besoin d'une étincelle. Ouais, c'est clair. Comme ça? Très bien, c'est bien. Comment tu trouves ça? Je crois que si on rajoute autre chose, ça fera trop. C'est juste assez. C'est original, non? Je pense, oui. Merde. Merci énormément pour ton soutien. Je n'aurais pas pu le faire toute seule. Mais non, t'as pas à me remercier. Je veux dire, c'est toi qui as imaginé cette belle création. Moi, j'y ai juste ajouté un petit détail de dentelle. Un détail qui a tout changé. J'étais bloquée, je ne pouvais pas du tout avancer. Et si tu n'étais pas venu, j'aurais certainement abandonné. Ça veut dire que je dois tout le temps être là? C'est ça. Tu dois être là aussi souvent que possible. Entrez. Jinar? C'était vraiment une longue journée. C'est vrai, je suis fatiguée. J'ai juste envie de dormir. Alors va te coucher, moi je dormirai sur le canapé. Jinar? Et si tu dormais dans ton lit ce soir et moi je vais sur le canapé? Denise, dis pas de bêtises. Va te coucher, c'est moi qui prends le canapé. Mais je suis sûre que c'est pas confortable, allez viens. T'en fais pas pour moi, ça me va très bien. Jinar, s'il te plaît, faisons un tour de rôle au moins, t'auras moins mal au dos. Denise, je savais pas que t'étais aussi embêtée que ça. Eh oui. Dans ce cas, j'ai une proposition à te faire. Je vais prendre cet oreiller et je vais aller dans la chambre d'Abby. Comme ça, on sera tous les deux confortables. Ok, d'accord. Bonne nuit alors. Passe une bonne nuit. Mais alors? Où tu vas comme ça? Ne me dis pas que tu t'es déjà fait expulser de la chambre. Qu'est-ce que t'as bien pu faire? Qu'est-ce que tu racontes, merde? Je me fais pas expulser. Denise ne trouve pas cet oreiller très confortable, alors je vais le changer, c'est tout. Ah, d'accord, je vois. Ouais. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Jinar? Je viens de croiser Mert dans le couloir. J'étais obligé de faire demi-tour. Il se doute de quelque chose? Non, t'inquiète pas. Allez, dormons. Ok, dans ce cas, laisse-moi aller sur le canapé. Denise, on va finir par dormir ou pas? Bon, d'accord. Bonne nuit. Bonne nuit. Enfin, un peu de repos. Jinar doit être dans sa chambre. Et dire qu'ils sont mariés.